Megumi et Lazy se battent avec acharnement depuis maintenant plusieurs chapitres dans un grand combat. Lazy nous a dévoilé sa réelle puissance et c'est un adversaire très redoutable, rempli de ressources et de variantes dans ses techniques, sa stratégie et son intelligence le rendent très polyvalent et dangereux, mais Megumi est surpuissant, prometteur et a plus d'un tour dans son sac. Après avoir utilisé l'extension du territoire, la technique ultime, il se bat quasiment au tour par tour face à Reggie. Dorénavant, c'est celui qui résistera au plus de poids dans l'extension de territoire de Megumi, gagnera le combat. Ça va se jouer à la résistance et à l'usure, ou non, tout va se jouer maintenant. C'est parti. En général, les humains s'évanouissent à environ 5 à 6 G. Megumi, lui, il a renforcé son énergie et l'a concentrée dans sa moitié inférieure pour empêcher les niveaux élevés de G d'avoir en fait un impact sur ses membres inférieurs et donc il a réduit le flux vers son cerveau. En quelque sorte, en contrôlant sa masse et son énergie, Megumi se protège face à la charge envoyée par Reggie dans l'extension et donc booste ses chances de gagner. Megumi, avec les G, est soumis à une énorme force et sa résistance va devoir dorénavant entrer en jeu pour survivre, d'où son anticipation. Megumi, grâce au fait que tout soit décuplé grâce à son extension de territoire ainsi que sa précision accrue, le poids de son Shikigami éléphant fait le poids d'un véritable éléphant d'environ entre 3 et 6 tonnes. Reggie et Megumi doivent maintenant assumer le poids d'un vrai éléphant sur leurs épaules et Reggie va d'ailleurs immédiatement se fracturer le péroné et le talon. Dans la situation présente, comme nous l'avions dit, l'un ou l'autre peut totalement mourir écrasé. La situation commence alors à s'égaliser pour les deux personnages et la résistance et la réelle force profonde va entrer en jeu et le combat prend désormais une autre ampleur. Reggie reconnaît d'ailleurs avoir merdé car il a manqué d'anticipation et aurait pu gagner s'il avait encore sa reproduction d'objets en camion. Reggie n'a que peu de solutions pour s'en sortir. D'un côté, il est aspergé d'eau par les poids des objets, mais il possède toujours un atout en sécurité. Reggie semble avoir prévu d'utiliser l'ombre de l'extension du territoire de Megumi pour créer son atout de l'intérieur. Cependant, si Megumi meurt à cause de cet atout de Reggie, celui-ci sera coincé dans l'ombre jusqu'à la fin de sa vie et c'est une possibilité qu'il n'aimerait pas envisager. Reggie est alors dans un sacré pétrin et rester dans l'ombre c'est trop risqué. Il va donc devoir faire très rapidement un choix car les secondes sont comptées et c'est un véritable duel de résistance entre nos deux personnages. Reggie va donc tenter le tout pour le tout et utiliser son atout dans l'extension de territoire pendant que l'éléphant est sur ses épaules et il active son sort de contrat de reproduction. Mais avant que Reggie puisse invoquer un nouvel objet et peut-être prendre le dessus, il n'a en fait pas réussi à temps et a été écrasé par le poids de l'éléphant et il s'enfonce dans le sol de l'extension du territoire de Megumi qui est comme de l'eau, qui est un liquide inconnu. Il n'y a d'ailleurs pas d'oxygène à l'intérieur, il ne flotte pas et il n'y a aucune résistance. Reggie coule consciemment et il le reconnaît lui-même. Avant de dissiper son extension de territoire, Megumi doit s'assurer que Reggie est vraiment mort malgré qu'il ait du mal à supporter tout ce poids et qu'il soit dans un tel état. Malheureusement, alors que Megumi s'apprêtait à éjecter tout l'intérieur de son domaine et gagner et ainsi se soulager, Reggie n'est pas vaincu et il en faudra plus pour éliminer cet adversaire qui est finalement increvable, très résistant et robuste. Reggie dévoile finalement à chaque chapitre une réelle puissance qui monte crescendo et devient un adversaire véritablement redoutable en mettant Megumi en difficulté, voire presque en incapacité de le tuer. Car Reggie a toujours un atout, il rebondit toujours et parvient à se hisser à une haute puissance grâce à cela, sans être un génie quant à la puissance de ses techniques, ce qui en fait un personnage tout aussi redoutable. Reggie est ramené à la surface par une des voitures qu'il a invoquées et rappelons-nous qu'il peut donner des ordres aux objets et que grâce à cette possibilité-là, il a pu être ramené à la surface par l'un de ces objets invoqués, en l'occurrence la voiture. Reggie n'est pas vaincu et il est temps pour lui d'essayer d'en finir avec Megumi à son tour. Il invoque alors le nouvel objet et cette fois-ci une maison à étage en bois avec une charpente très lourde qui pèserait à elle seule autour des 30 tonnes. Une maison alors qui par son poids pourrait bien entraîner la défaite de Megumi. Reggie tient alors peut-être le coup de poker une nouvelle fois, peut-être l'échec et mat, mais soudain Megumi tient Reggie par le cou et l'attire sous l'eau et ce n'est pas l'ombre de l'extension du territoire qui est une matière bizarre. Megumi, pour échapper à la mort en fait, a été contraint de dissoudre l'extension du territoire pour ne pas être écrasé et s'est alors empressé d'attraper Reggie pour le neutraliser en dehors de l'extension du territoire. Retour alors dans le gymnase qui a abrité alors une piscine en dessous, piscine dans laquelle sont atterris Megumi et Reggie car Megumi en fait avant de dissoudre sa technique est allé dans son ombre puis le sol détruit, l'extension a été dissoute. Ils sont donc tombés dans la piscine et Reggie ne peut pas utiliser ses sorts car les reçus mouillés ne marchent pas et donc il ne peut pas invoquer. Dorénavant Megumi ne peut plus invoquer de Shikigami non plus et se retrouve aussi dépourvu de pouvoir étant donné que l'extension du territoire et ses invocations lui ont consommé toute son énergie. De plus, rappelons qu'avant l'extension du territoire, Megumi était dans un sale état, blessé et dorénavant il est toujours blessé et même encore plus face à Reggie, plus le poids, plus la pression et la consommation de toute son énergie et ses sorts combinés suite à son extension du territoire. Megumi est très mal en point et n'a plus de technique en stock, mais Reggie est dans le même état. A partir de maintenant, le combat Reggie-Megumi entre dans sa phase finale, un combat sans pouvoir, une véritable bagarre. Le combat de Reggie et Megumi est donc un véritable combat divisé en 3 combats, au tour par tour, où on a pu explorer chacune des possibilités, des variétés de techniques, de pouvoirs et de capacités de nos deux personnages, qui par la même occasion, de par ce combat, ont été très approfondis, très bien développés
développé, tout comme le système des pouvoirs de Jujutsu Kaisen et ses ressources infinies. Akutami, de par ce combat, démontre l'infini de possibilités, des pouvoirs variés et surtout la possibilité de créer de très grands combats. Ce combat se classe déjà parmi les plus grands et il est rempli de rebondissements. Nous allons dorénavant savoir qui sortira vainqueur de ce grand combat pour une victoire importante de cette traque mortelle. Selon Reggie, aucun d'entre eux n'aura de coup décisif et encore une fois, le personnage reflète son attrait à en finir à l'usure, une de ses particularités. Les deux personnages se battent sans relâche, à bout de force et s'échangent des coups. Megumi constate d'ailleurs que Reggie est un adversaire puissant car il a supporté le poids de l'éléphant et donc que ses capacités physiques de base étaient déjà exceptionnelles. Il est reconnu donc comme un adversaire exceptionnel par Megumi, ce qui démontre qu'on a eu un combat entre deux combattant exceptionnel. Alors que Reggie attend que Megumi baisse sa garde, il se fait trancher l'oreille, pris de vitesse, et on aperçoit alors le Shikigami de Megumi, le chien loup, celui auquel Reggie ne s'entendait surtout pas car il pensait l'avoir tué. Les couteaux utilisés par Reggie pour tuer ce Shikigami de Megumi plus tôt n'étaient pas suffisants, et celui-ci avait en fait survécu. Reggie n'avait pas émis cette possibilité dans son plan, et cela lui coûtera sûrement la défaite. Comme toujours, c'est l'erreur de trop qui conduit à la fin, et dans ce combat, c'est Reggie qui l'a fait. Le chien de Megumi n'est pas si faible et n'est pas mort, et dorénavant, Megumi et son Shikigami sont face à Reggie, qui n'avait pas anticipé cette possibilité, et se fait prendre de court par Megumi qui avait encore une fois un tour d'avance dans ce combat masterclass. Reggie désarmé, sans pouvoir, sans force et blessé et seul face à Megumi et son Shikigami. La fin du combat s'approche et la fin de Reggie arrive. La victoire de Megumi sonne enfin à la porte. Fin de ce chapitre très intense où on est au plus profond du combat de Megumi et Reggie et c'est super intéressant. Combat fantastique, profond, passionnant et dans lequel on explore tout le système de pouvoir, les variétés de techniques et les ressources de nos deux personnages. Megumi semble tout de même avoir un tour d'avance à chaque fois, ce qui lui rapportera sûrement la victoire dans le prochain chapitre. Si tu veux suivre tout cela avec nous, abonne-toi et laisse un like si t'as aimé. Donne-moi ton avis sur le chap si ça t'a plu. Follow-moi sur Twitter pour débattre autour du chapitre. On se dit à très bientôt, c'était Kaiza, ciao.